Paridik tarilallantik taridillantik standula dipidapidalla rupatirupirangkurikangkuk kayakirikangkuk. Deux comètes à cailloux, voilà un titre qui nous invite à prendre de la hauteur. C'est aussi celui du dernier album de Karma Légal. Pour nous en parler, Ève André, bonsoir. Bonsoir Prisca. Et bienvenue. Alors, la lead vocale du groupe, eh bien, c'est vous. Et si le socle de Karma Légal est un trio à la base, hein, c'est ça ? Oui, c'est un trio composé de Ève André à la basse et à la MAO, et puis de Alan Ferox à la guitare et au chœur. Alors, vous vous entourez d'autres musiciens sur scène. C'est un principe qui vous tient à cœur de partager votre musique ? Oui, on aime beaucoup partager notre musique et la faire aussi avec d'autres musiciens. Donc sur scène, on est avec Vincent Girardot au synthé et à la guitare et Miles Vantoum à la batterie. C'est tout récent, ça. Ça, c'est tout récent, c'est vrai. Et puis sinon, on aime bien aussi avoir quelques invités avec nous, parfois sur les concerts, que ce soit des personnes que j'ai rencontrées aux Nuits du Blues ou des musiciens que je connais par le Black Woodstock Festival. Enfin, voilà, par toutes les rencontres que j'ai pu faire sur le territoire. Alors, 6 ans déjà que vous évoluez dans la mouvance rock, tendance new wave, aux influences pop underground. Et ça donne un son remarquable, il faut le dire, une vraie signature du groupe que l'on reconnaît dès les premières notes. Extrait. Elle brûle, extrait de l'album Comète à cailloux. Vous avez fait le tour du monde pour tourner ce très beau clip ? Non, en fait, j'ai contacté une réalisatrice sud-africaine qui s'appelle Taryn Elliott, qui avait tourné plein d'images avec une jeune femme qui, de dos, peut me ressembler un petit peu. Et je lui ai demandé si je pouvais utiliser ces images pour faire un nouveau montage avec notre musique. D'accord. Et elle nous a accordé le droit d'utiliser ces images. Et comme c'était en pleine période de confinement, on trouvait que c'était assez judicieux pour permettre à la population de s'évader un petit peu à travers le monde, de voyager en restant dans son fauteuil, en restant chez soi. Et la musique, le morceau colle parfaitement aux images. Les images sont vraiment magnifiques. Mettre de la poésie dans un univers rock, ça aussi, c'est votre marque de fabrique. Il y a un gros travail d'écriture dans les textes. C'est à vous qu'on le doit ? Oui, c'est moi qui écris, on va dire 90% des textes. Sur cet album, c'est 100%, mais Alan Ferox est également auteur. Il écrit quelques textes. Sur les autres albums, on retrouve certains de ses textes aussi. Oui. Vous prenez du temps pour écrire ? Oui, je prends beaucoup de temps pour écrire. J'écris énormément dans des sortes de petits carnets. Et puis, par la suite, en écoutant la musique, j'utilise des morceaux du carnet qui peuvent correspondre. Ou parfois, j'ai des textes qui me viennent tout seuls et j'ai déjà un petit peu une idée de mélodie où je la propose. Donc, ça dépend des morceaux. Vous aimez jouer avec les mots qui traduisent quoi alors ? Quels sont les thèmes abordés en règle générale ? Le thème principal, c'est l'humain et l'altérité. C'est vraiment ce qui me plaît, ce qui me motive, ce qui m'inspire, de tout simplement rencontrer du monde et puis à travers ce que les gens disent et surtout à travers ce qu'ils ne disent pas et que je peux deviner, ça m'inspire tout plein d'univers. Vous avez toujours chanté exclusivement en français ? Oui, en gros, en tout cas pour Karma Légal, j'ai toujours chanté et surtout écrit en français. Oui. Alors 2 mots sur le titre de l'album De Comète à cailloux. Alors, de Comète à cailloux, à la base, c'est parce que j'ai la sensation que notre société est un petit peu encore même en train d'évoluer. Après, moi, des fois, j'ai pas l'impression que ce soit forcément dans le bon sens et que peut-être on passe de comète, de l'état de comète, de quelque chose qui se déplace à quelque chose de peut-être un petit peu mort si on continue à agir comme ça pour la planète.
Et puis, c'est aussi tout simplement la trajectoire de n'importe quel être humain, de comète, quelque chose de brillant, qui tournoie, qui est vu à quelque chose qui disparaît. Donc, un petit peu le côté éphémère. Puis après, évidemment, on avait très, très envie d'utiliser le mot caillou par rapport à la Nouvelle-Calédonie. Oui. Ouais. Et karma légal? Karma légal, alors ça date d'il y a très longtemps. En 2011, lors d'un voyage en métropole, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment de plus en plus de règles, de plus en plus de lois, et qu'on s'est dit bientôt, tu vas voir que tu vas pouvoir ouvrir tes chakras tel ou tel jour. Et on s'est dit même le karma, il va même y avoir une loi pour le karma. Et puis en plus, ça va bien parce qu'avec la loi du karma aussi. Oui. Voilà pourquoi on s'est appelé Karma légal. Bravo. 9 titres pour plonger dans un univers musical puissant et énergisant. La crise sanitaire a stoppé net votre concert prévu pour la promotion d'album. Que doit-on faire pour espérer vous écouter rapidement? Alors, heureusement, le 6 juin, nous allons faire un concert sur les baies, parce que c'est vrai que les salles de spectacle, il faut attendre encore un petit peu pour certaines salles de spectacle en tout cas. On espère qu'on aura de nouveau une date au Mont d'Or. Mais en tout cas, le 6 juin, sur les baies, vous nous retrouvez et vous pourrez du coup... nous découvrir. On aura les albums aussi avec nous si jamais Merci beaucoup. Merci à toi. Et à bientôt. Merci. Retrouvez cette émission en replay sur votre site lapremière.info.